le Dieu d'Isaac puisse venir. Je crois que ce soir encore, nous voulons partager les dons spirituels. Hier, je méditais, je lisais une brochure là de Branham. J'étais très occupé à comprendre l'adoration. Parce que tout ce que nous pouvons faire, c'est adorer Dieu. Il ne faut pas venir pour venir, mais on vient pour adorer. Je lisais une brochure de Frère Branham sur le temps de décision. C'est une très belle brochure. Je l'ai lu il y a longtemps. Mais hier là, je me suis beaucoup intéressé sur ça. Je vais partager un peu avec vous avant qu'on aille dans le sujet. Cette brochure-là parle d'Isaac et de Rebecca. Vous savez vous-même que Rebecca a été choisie par Dieu. C'est qu'Abraham avait juré. Il avait demandé à son homme de service de jurer de ne pas aller chercher n'importe quelle vierge. Il avait dit aller dans ma partie. Et cet homme, avant de commencer le voyage, c'était Eliezer, le serviteur le plus ancien d'Abraham. Alors il a fait un voyage pour aller chercher une femme pour le fils de son maître. Et quand il est arrivé dans la ville, l'homme est allé à la source d'eau. Je vais vous lire ça d'abord ici en Genèse. Il dit, les serviteurs, ils n'avaient pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule de Rebecca, née de Bethuel. Rebecca a pu sortir sa cruche sur son épaule. Pour bien comprendre, il faut aller au verset 11. C'est-à-dire cet homme faisait un vœu à Dieu. Il avait demandé à Dieu que la fille qui me servira d'eau, après mon long voyage, celle qui donnera encore de l'eau à mes chameaux, c'est celle que je comprendrai que c'est elle que tu t'es choisie pour le fils de mon maître. Il a prié comme ça. Quand il a prié, Rebecca n'était pas avec lui. Mais il a vu que Rebecca était juste la réponse de la demande qu'il avait fait à Dieu. Quand Rebecca est arrivée, elle a exécuté seulement ce que l'homme avait demandé à Dieu. La profondeur appelle la profondeur. Rebecca servit de l'eau à Eliezer. Et il a donné aussi au chameau. Maintenant, Frère Branham donne une révélation là. Il dit, vous savez pourquoi le chameau a pris l'eau?
Parce que le chameau aussi était essoufflé de la charge qu'il avait. Parce que quand il venait, Eliezer avait chargé le chameau. Tous les dons, tous les présents, il avait mis sur le chameau. Il a dit, ça servira quand j'arriverai dans la famille où je vais épouser. Je suis allé aussi dans la reine de Midi. Cette reine de Midi aussi, quand elle avait appris qu'il y a eu un grand don à Jérusalem, elle avait aussi chargé ses chameaux de différents présents, de différents dons. Alors je me suis mis à comprendre, les chameaux c'était quoi? C'était la puissance. Parce que dans la Bible, quand on parle des animaux, c'est la puissance. C'était la puissance. C'est-à-dire, les chameaux représentaient la puissance du Saint-Esprit. Rebecca avait compris que quand bien même je donnerai de l'eau à ses serviteurs, il fallait que je donne aussi aux chameaux. Parce que le chameau, c'est la même puissance qui me ramènera vers mon époux. C'était l'adoration. C'est-à-dire, nous, quand nous venons ici, nous devons adorer le Saint-Esprit. Nous devons adorer Dieu dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire la louange, le service que nous donnons, tout ce que nous pouvons faire, on doit le faire avec force et conduit par l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, nous servons Dieu. Parce que c'est la même puissance que nous servons. C'est la même qui nous amènera au Seigneur. Amen. C'est la même qui nous conduira jusqu'aux airs. Dans les airs où notre rachat doit se faire. C'est pourquoi il ne faut pas faire des choses avec négligence. Venir à l'église, servir Dieu dans l'église, on doit le faire de tout cœur. On doit le faire de toute âme. Et on doit le faire de toute force. Alléluia. Amen. Parce que frère, le Jésus que nous adorons, aucun de nous ne l'a jamais vu. Tout ce que les gens racontent que j'ai vu Jésus dans les songes, c'est un mensonge. Il a vu un démon. Nous le croyons sans le voir. C'est la conduite du Saint-Esprit. Mais nous les verrons ce jour-là. Mais il nous est demandé, nous aujourd'hui, servons Dieu de tout cœur. Quand on dit de tout cœur, ça dit c'est toi-même vis-à-vis de la parole de la révélation. Quand la reine de Midi est arrivée devant Salomon, elle ne s'était pas inquiétée à cause du voyage. Et elle avait fait 3 ans. Parce que toi tu peux faire un voyage de 3 ans. Mais elle a fait 3 ans. C'est comme le mage.
Les mages aussi, ils ont fait un voyage de 3 ans. Parce que quand ils ont trouvé Jésus, ils n'ont pas trouvé un bébé, non. Ils ont trouvé déjà un jeune homme de 3 ans. Mais regardez, dans l'Ico nous dit que cette génération ici, notre génération, ne passera pas. La reine de midi va se lever pour nous juger. Il va se lever pour regarder la compétence de tout un chacun. La manière dont vous servez le Seigneur. Si vous le servez avec négligence, ne croyez pas que tu partiras dans l'enlèvement. Je vous dis ouvertement. Parce que de la même manière que vous servez aujourd'hui, c'est ça le niveau que vous allez comprendre. Est-ce que réellement moi j'irai au ciel? Est-ce que la manière dont je le sers, je suis un élu? Alléluia. Est-ce que la manière dont je le sers, je suis un élu? Parce qu'un élu ne peut pas le servir avec négligence. Un élu se donne de toute son âme, de tout son cœur et de toute sa force. Quand la reine de midi a vu le don qui était à Jérusalem, Salomon, il a entendu la révélation de la parole et le discernement de l'esprit. Il avait compris que Dieu est ici. Maintenant, il a pris le présent que le chameau transportait. Il les a déposés au pied de Salomon. Vous avez vu que c'est toujours spirituel. L'adorateur doit être spirituel pour donner une adoration spirituelle. Et l'adoration, on le donne à l'esprit. Alléluia. Amen. Quand on dit de tout ton cœur, de tout ton âme, c'est-à-dire que tout votre être, le corps, l'âme et ton esprit doit louer le Seigneur. Doit servir Dieu. Parce que sinon ça risque que nous passons un temps. On va parler un jour sur l'adoration. Ça s'explique que chacun de nous comprenne pourquoi nous faisons. On ne vient pas pour qu'on me voie. On ne vient pas parce qu'on ne peut pas dire ça. Non. Mais moi, je viens adorer le Seigneur. Parce que Rebecca était un élu. Il était la réponse de la prophétie. Nous aussi, si nous sommes des élus, nous devons aussi être la réponse de la prophétie d'aujourd'hui. Et notre adoration doit être différente de tout le monde. Je ne viens pas pour que mon mari soit tranquille. Pour que ma femme soit tranquille. Moi je viens adorer le Seigneur. Et l'adoration commence à la maison. Je quitte la maison, je dis je vais adorer le Seigneur. Depuis le matin, dans le chemin, c'est toujours l'adoration que nous offrons. Alléluia. Amen. On va adorer Dieu de tout notre être. De toute votre âme. Alléluia. Amen. Et on doit y avoir aussi des présents pour lui offrir. Vous savez, l'offrande, ce n'est pas charnel.
L'offrande, c'est à la dimension de la compréhension de la parole. Je dis non, non, la parole que je reçois là, elle est tellement profonde. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le frère nous a amené dans 1 Corinthiens 7. J'espère que c'est là où nous avions laissé dimanche. Cette écriture de 1 Corinthiens 7, vous entendrez toujours dans la bouche des dénominationnels. Ils disent toujours ça, c'est Paul. Le problème quand ils disent ça, c'est Paul, c'est parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas qui était Paul. Paul, il était un homme mandaté de Dieu. Dieu l'a suscité dans le premier âge de l'Église pour prêcher l'évangile éternel. L'évangile du royaume. Pour apporter aux croyants la parole créatrice. Nous voulons d'abord connaître qui était Paul. Prenons Philippiens chapitre 3. Le frère Pacheli qui nous a amené à l'étude de Paul. Prenons le verset du chapitre 3, à partir du premier verset. Il dit, au reste mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me laisse point de vous écrire la même chose pour vous cela est salutaire. C'est l'apôtre Paul. Il dit pour vous, les choses que je vous écris là est salutaire. Ça veut dire que ça donne du salut. Maintenant nous continuons au verset 4. Sautons, allons au verset 4. Moi aussi, cependant j'aurai sujet de mettre ma confiance à la chair. J'aurai sujet de mettre ma confiance à la chair. Paul, il dit, lui aussi est capable de le faire comme vous. De mettre plus la confiance dans la chair. Comme les gens nous disent que moi je suis fils de tel. Oh, mon origine est comme ça. Et lui aussi, il est capable de se glorifier comme vous. Si quelqu'un croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Je le puis bien. Je dois aussi de le faire. Personne ne peut pas m'interdire. Je peux aussi me glorifier dans la chair. Je vais présenter mes origines. Il dit, moi Paul, circoncis le 8e jour de la race d'Israël. Alléluia. Amen. Il dit, moi Paul, j'ai été circoncis le 8e jour. Parce que dans le livre de Lévitique, si je ne m'abuse pas bien, verset 13 ou bien verset 14, tout mâle devrait se faire circoncis le 8e jour. C'était la loi qui était donnée. Et tout mâle, s'il est de la famille pauvre, on devrait amener 2 tours de terrain. 2 pigeons. Mais s'il était de la famille riche, on demandait d'amener un chevreau ou bien un agneau. Comme Jésus-Christ, il est né dans une famille pratiquement pauvre. Sa mère avait amené de tout terrain. Mais Paul aussi dit que moi,
j'ai respecté la loi de l'Israël. J'ai été circoncis comme tout juif. Comme tout Israélien. De la race d'Israël. Et de la tribu de Benjamin. Et né d'Hébreu. Quant à la loi pharisienne. Amen. Amen. Vous avez vu les origines de Paul? Paul n'haïssait pas sa famille. Même sa race. Il a montré plus clairement: je suis israélien, comme tout celui qui peut se dire israélien. J'ai respecté la loi de Moïse. J'ai été circoncis le 8e jour. Amen. Amen. Souvent aussi, les enfants qui naissent. Parce que souvent, nous nous mettons toujours dans l'erreur. Un garçon, vous le gardez plusieurs jours. Quand l'enfant vient de naître, le 8e jour, amenez-le au temple. Pour qu'il soit consacré. Ne dormez pas, suivez la parole. Je dis que les garçons amenez-le le 8e jour. Et c'est le fille où on doit les garder jusqu'au 23e jour. Parce que Jésus-Christ aussi, il a été amené au 8e jour. Alors regardez comment ça s'est fait. C'est plus clair. Oui, frère. De la race d'Israël et de la tribu de Benjamin. Est-ce que vous connaissez Benjamin? Oui, Benjamin. Benjamin, il était le fils de Jacob par sa femme Rachel. Benjamin moi et Jacob Rachel. Rachel a mis que 2 enfants au monde. Rachel il y avait Joseph. Joseph et il y avait Benjamin. Et quand on avait mis Benjamin au monde, Rachel était morte. C'est ainsi que le nom de Benjamin, c'est le nom dont son père l'a donné après. Mais le femme sage qui faisait accoucher Rachel, l'ont nommé le nom de Benoni. Ça veut dire le fils de ma douleur. Benoni, le fils de ma douleur. Parce qu'après avoir mis Benjamin, tout s'est compliqué, il a rendu l'âme. Elle est morte, laissant 2 enfants. Mais quand son frère l'a pris dans ses mains, quand il avait fait la prière, il dit: moi je l'appellerai le fils de ma droite. En d'autres termes, le fils de ma vigueur. Et il a fait la prophétie que Benjamin c'est un guerrier. Un vainqueur après avoir fait bataille. Mais toutes ces caractéristiques-là étaient le type de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il était aussi le fils de douleur. Parce que dans Ésaïe 53, on l'a appelé homme de douleur. Habitué à la souffrance. Amen. Amen. Il a été crucifié et meurtri. Et par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Il était l'homme de douleur. Amen. Amen. Et après, quand on parle de fils de ma droite, c'est le vainqueur. Jésus-Christ était vainqueur. C'est pourquoi que quand il livre bataille pour toi, c'est lui le vainqueur. Amen. 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 Vous avez vu que Benjamin, il était le véritable type de Christ.
véritable type de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait se présenter comme ça. Et regardez les caractéristiques qu'avait l'apôtre Paul. Je suis en train de vous donner des grandes révélations. L'apôtre Paul, en tant que messager du premier âge, il avait l'emblème du lion. C'est le roi. Et quand l'apôtre Paul ouvre sa bouche dans l'évangélisation, toutes les fausses doctrines se taisent. Celui qui a enseigné premièrement l'ordre dans l'église. Celui qui a prêché l'ordre dans la faillite. Dans la famille. Il a montré que vous devez savoir qu'il y a des églises des saints et les églises du diable. C'est pourquoi que quand l'antichrist s'est levé dans le premier âge, il fallait que les caractéristiques du lion entrent en scène. C'était l'apôtre Paul. C'est ainsi que tout le prédicateur qui devrait venir après, il devrait toujours prendre Paul comme leur référence. C'est ainsi que frère Branham, comme le frère l'avait dit aussi dimanche, le frère Caleb avait dit que si Paul devrait être jugé, moi aussi je serai jugé. Si le troupe de Paul pouvait entrer, le mien aussi entrait. Parce que je prêchais comme Paul. Amen. Amen. Tous les caractéristiques se manifestaient dans Paul. Il était l'homme de douleur. Il a souffert pendant le temps de son ministère. Ce n'était pas facile. Paul a commencé à détailler même les gens qui l'ont fait du mal. Il a dit comme celui-là, Alexandre le forgeron, il m'a fait beaucoup du mal. Paul est parti sans ne pas oublier Alexandre le forgeron. Il nous alerte nous aussi de se méfier des Alexandre le forgeron. Il a dit il m'a fait du mal. Et le péché d'Alexandre ne sera jamais oublié dans cette génération. Alexandre a été comparé à Chimène aussi. Il a été comparé à Chimène. Que pendant la période du père, Chimène ne pouvait pas être vengé. Mais c'est attendre la période du glorieux Saint-Esprit. C'est une autre période ici. Que tout blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Amen. Amen. Et l'apôtre Paul n'a pas seulement parlé de l'Alexandre le forgeron. Il a parlé aussi de Diotrephe. Ce sont des gens qui lui ont fait du mal. Alléluia. Amen. Et il regrettait aussi du départ de Marc, le frère de lui. Il dit le temps que j'attendais que Marc se retire, il ne se retirait pas. Mais il se retire au moment où j'ai besoin aussi d'une consolation. Et il dit à Timothée, n'oublie pas toutes ces choses. Ramenez-moi mon manteau qui était resté. C'est pour vous dire c'était le moment le plus difficile. Le temps le plus difficile. Aucun homme ne peut pas venir à l'aide. Mais il n'y a que seulement le propriétaire de la parole lui-même. Amen. Qui devrait venir consoler Paul. Amen. Il était un vainqueur. Alléluia. Amen. Dans la mémoire du Seigneur, n'oublie jamais l'apôtre Paul.
Thomas Paul. Parce qu'il est le pilier de l'église. Mpwete azali likonzi ya eklezia amen. Vraie colonne. Azali pesa likonzi ya solo. Et on marche avec la parole. Oyo batambola na liloba. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Regardez, Benjamin est venu de la deuxième femme de Jacob. Botale que Benjamin ayaki na mwasa mibale ya Jacob. Paul pouvait se glorifier que je suis venu de la deuxième femme. Paul akoki komikomisa ete ngai nautaki na mwasi oyo ya mibale. Si Benjamin ne devrait pas naître, Pwete soki Benjamin abotamaka te, la semence de Paul ne pouvait pas exister. momboto ya Paul ekoki kozala te. Alors c'est par cette voie-là Boye ezali na nzela wana de Rachel, ya Rachel, la deuxième femme. mwasi ya mibale. Parce que la première c'était Léa. Pwete mwasi ya liboso ezalaki Leya, Qui était entre la première. oyo akotaki mwasi ya liboso. Et ensuite il fallait retravailler encore que Rachel arrive. Na nsima esengaki kosala lisusu po pwete Rachel aya. Alors Paul pouvait avoir honte. Paul akoki koyoka soni. Mais pourquoi Paul n'avait pas eu honte? Mpo na nini Paul ayokaki soni te? Mais pourquoi nous aussi on ne peut pas avoir honte? Mpo na nini biso tokoyoka soni? Tout ça, Nyonso wana ce sont des exemples que vous devez prendre. yali bandakisa oyo bosengeli kozwa. Montrer que jamais, Paul ne pouvait jamais être contre la polygamie. Otali ete Paul akoki kotelemela kobala basebele te. Parce que lui-même, Po ete ye moko il est venu de cette lignée-là. awuti na linie wana. Dont son grand-père, Benjamin, Oyo koko na ye Benjamin, qui était le deuxième enfant de Rachel. oyo azalaki mwana mibale ya Rachel, Et Rachel, la deuxième femme de Jacob. mpe Rachel azalaki mwasi ya mibale ya Jacob. Paul ne pouvait jamais condamner son père. Paul akoki kokweyisa tata na ye te. Alléluia. Amen. Il ne pouvait jamais condamner même. C'est pour vous dire, Ezali mpo na koyebisa bino du temps de Paul, na ntango ya Paul, du temps qu'on a écrit le Nouveau Testament, na ntango oyo bakomi boyokani ya sika, parce que le Nouveau Testament n'était pas écrit pendant la période de Jésus-Christ, non. boyokani ya sika ekomamaki te na ntango ya Yesu Kristo.